Une rentrée sportive au cachet spécial chez les Loto Boys. C'est un fait inhabituel qu'ils ont offert à leurs fans de Grand Popo qui, sidérés, ont rejoint spontanément le mouvement. Dans le cadre des activités sportives pour le compte de la saison 2022-2023, responsables et joueurs de Loto Popo ont pris d'assaut dans la matinée du samedi 10 septembre l'avenue Nonvicha, une voie qui mène sur le stade avec au coupe-coupe, râteau et balai en main. Loto Popo s'engage ainsi pour un environnement sain. Ce jour, d'abord, ça marque la rentrée sportive de Loto Popo et nous avons imaginé que ce serait intéressant que ces jeunes soient organisés et sensibilisés sur la question de la propreté, de l'assainissement de leur environnement. J'ai été heureux de constater que les jeunes ont accepté très rapidement la proposition et qu'ils se sont mis à travailler. Mais je dois aussi reconnaître et remercier l'action de la population. Une campagne qu'apprécie également Olympe Ganti et le coach Mathias Deguenon. Quand on parle de Grand Popo, on parle de Loto Popo. Donc, pour garder la vie propre, c'est pourquoi vous avez remarqué cette action de salubrité ce matin. Dès l'entame, la population également a emboîté le pas, ils sont rentrés, ils nous ont aidés à faire un peu de nettoyage. C'est nous qui avons initié Loto, mais nous étions surpris tout à l'heure de voir que la population est sortie massivement nous accompagner. C'est la preuve que ce que nous venons d'initier, elle est appréciée et nous en sommes contents. Après cette campagne de salubrité, le club a officiellement présenté son effectif et son staff pour le compte de la saison 2022-2023. Place ensuite au match amical contre Aspac au stade Omnisport de Grand Popo. Dans une rencontre à sens unique, les poulains du coach Deguenon n'ont pas eu du mal à marcher sur les portuaires 3-1 grâce à des réalisations signées Faisal Bachir à la 16e minute, Zakiou Abdoulaye à la 76e, sans oublier le pénalty transformé par le capitaine du jour Rodrigue Fassinou à la 48e minute de jeu. Avec un jeu plein de belles promesses, Mathias Deguenon analyse le match de son équipe. Vous avez constaté, il y a eu beaucoup de pertes de balles dans les sorties de balles. Au niveau de la finition, beaucoup de ballons ratés. Et je pense que c'est sur ces points que nous allons insister pour les 2 semaines afin d'aborder le championnat en toute sérénité. Malgré la défaite, le staff technique de la troupe portuaire a de quoi se réjouir. Selon Malik Touré, il y a eu du beau avec l'organisation de Loto Popo. Je voudrais d'abord remercier les dirigeants de Loto Popo qui nous ont bien accueillis ici. Je voudrais les féliciter pour l'organisation mise en place. Maintenant, par rapport au jeu, nous on va continuer à travailler. Autour du DG Wilfrido Aïbatin de dire toute sa satisfaction. Et nous avons organisé, comme vous l'avez vu ce matin, une campagne de salubrité. Nous avons profité pour mettre en jeu un trophée du meilleur joueur de Loto Popo qui sera décerné à la fin de la première phase du tournoi, donc du championnat professionnel. Et puis nous avons assisté à un beau match avec la communion de tous nos supporters, de tous nos partenaires et du public de Grand Popo. L'objectif est largement atteint. Cette rentrée sportive a été financée par l'association des sponsors des activités sportives de la Loterie nationale du Bénin, Azas LNB, qui a aussi offert un prix spécial à l'artiste-compositeur de l'hymne du club, Miko Lewa. Le groupe Gonisso GG a quant à lui offert une moto neuve et un trophée au futur meilleur joueur de Loto Popo dès la fin de la Ligue Pro. Loto Popo, un pour tous, tous pour un.